Revenir sur les traces de Napoléon, voilà tout l'enjeu de l'association Ensemble pour jouer, qui a organisé des animations dans la maison Napoléon de Saint-Dizier. Plusieurs activités ont été organisées, des jeux coopératifs, mais aussi un escape game pour retracer la vie du petit caporal. Notre association s'est dit, en attendant que cette maison soit proposée pour un investisseur privé, allons-y pour proposer ça aux élèves, qu'on ait cette possibilité de faire découvrir notre histoire, qui est aussi l'histoire de France. En tout, plus de 200 élèves de différentes écoles bragardes sont venus participer à ces animations. La maison Napoléon a donc été transformée pour proposer un guide ludique autour de l'histoire de France. Pour le maire de la cité bragarde, cette initiative est très enrichissante pour les apprentis historiens. Elle participe au projet du passeport du civisme, dont le but est de forger les futurs collégiens à la citoyenneté. Dans le cadre du passeport du civisme, les enfants, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent redécouvrir leur histoire, l'histoire de leur pays, et puis l'aimer cette histoire. Un escape game comme celui-ci permet justement de découvrir toute une page très fière de l'histoire de France, qui est la page de Napoléon Bonaparte. Et puisqu'il est passé dans cette maison, c'est l'occasion rêvée pour faire un escape game. La maison Napoléon, elle, est devenue un lieu culturel et pédagogique. Son avenir n'est pas encore tracé. Ce qu'on sait, c'est que ça se fera avec les bragards, que ça se fera pour que ce soit un lieu ouvert autant que possible. On voit bien qu'il y a des potentiels très forts, et puis on découvrira petit à petit ce qu'on peut en faire. En tout, 9 groupes scolaires se sont succédés pour faire revivre la maison Napoléon. Le premier empereur français n'a plus aucun secret pour les élèves de la cité bragarde.